Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF Sarthe dans Ok Padré, l'émission des prêtres, diacres religieux et séminaristes qui répondent aux questions des jeunes. Avec moi en studio, 3 jeunes aujourd'hui qui se forment au séminaire interdiocésain à Nantes. Nous sommes avec Eudes, Xavier et Benoît. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté ce petit défi radiophonique pour RCF Sarthe. On va aujourd'hui essayer de décrypter un petit peu ce qui se vit dans un séminaire. Quels sont les beaux moments, quelles sont les choses que vous vivez avec celles et ceux qui vous forment. Peut-être faire un petit tour de table pour commencer. Xavier, si vous voulez bien vous présenter, nous dire d'où vous venez et pourquoi vous avez choisi cette voie. Exactement. Je m'appelle Xavier, j'ai 32 ans. Je suis en dernière année de théologie, comme on dit, 3e année de théologie pour le diocèse de Luçon, donc la Vendée. Et donc ça fait, je suis bientôt plutôt sur la fin de mon parcours, contrairement à Benoît, qui est au milieu, mais bon, la fin est proche aussi, ou le début, on ne sait pas. Et donc j'ai rejoint le séminaire de Nantes parce que mon évêque m'y a envoyé. Et avant de rentrer au séminaire, j'ai un peu une vie, je ne suis pas rentré à 18 ans. J'ai travaillé, j'ai fait des études et en fait j'ai eu la grâce, j'ai enfin accepté que le Seigneur m'appelait à son service dans le ministère de prêtre et j'ai la joie maintenant de pouvoir dire que je pense que c'est bien ma voie et j'attends avec impatience un peu l'ordination, comme Eudes, je crois. Moi je m'appelle Eudes, je viens de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée et donc je suis aussi pour le diocèse de Luçon en 3e année de théologie. Vous avez quel âge ? 33 ans. Âge canonique. C'est ça. Et que dire d'autre, voilà, en paroisse, donc au séminaire, on a pas mal de temps d'études au séminaire même, donc le séminaire interdiocésain à Nantes. Et on est aussi rattaché à une paroisse. Et donc moi, je suis en paroisse aux Herbiers. Donc une semaine sur 2, on a l'occasion de pouvoir aller avoir des activités pastorales. Ça nous permet aussi de découvrir un peu la vie du prêtre diocésain. Et c'est très enrichissant. Et donc voilà, aussi les demandes d'ordination diaconale ont été déposées auprès de l'évêque et avec Xavier on attend la réponse qui devrait arriver prochainement. Benoît. Je m'appelle Benoît, j'ai 26 ans. Et moi je suis originaire d'à côté d'Angers, donc en Anjou. Et donc moi avant le séminaire j'ai fait des études de sciences de l'ingénieur. Voilà, je voulais être enseignant dans ce domaine-là. Et puis après... moi aussi, je suis rentré au séminaire après avoir fini mes 5 ans. Et donc moi, je suis en fait au début du second cycle. Donc voilà, le séminaire est en 2 cycles. Et donc moi, je suis à la première année du 2e cycle. Je suis envoyé en paroisse. Donc moi, dans mon diocèse, en bord de Loire, à l'embouchure du Layon. Voilà, donc ceux qui connaissent le coteau du Layon. À Chalonnes-sur-Loire. La vie au séminaire, la vie au quotidien, à quoi ça ressemble ? En termes de rythme, d'emploi du temps, Xavier, s'il vous fallait décrire la journée à nos auditeurs. Alors, il y a des temps privilégiés dans la semaine, mais chaque journée se ressemble un petit peu, mais en même temps est différente, puisque à chaque fois c'est le Seigneur qui donne le rythme, parce que c'est la prière. On prie la prière des heures, en fait on découvre la prière des heures en arrivant au séminaire, un peu comme les moines. On commence la journée par la prière des laudes. Ensuite, un temps d'oraison justement pour se mettre en présence de celui qui est présent dans notre cœur. Et on a besoin de faire silence et d'offrir notre journée au Seigneur. Donc on démarre par ça. Et puis en fait, toute la journée va être rythmée. En fait, c'est évidemment la messe qui est le sommet est la source de la vie chrétienne, mais aussi de notre journée. Donc la messe est à midi. Juste avant la matinée, on a toujours des cours variés, théologie, la Bible, la philosophie moderne, contemporaine, théologie dogmatique, du grec, du latin. Voilà, il y a pas mal de choses. Évidemment, de temps en temps, nous sommes des hommes et même des êtres humains, donc on a besoin de se dépenser. Et donc, par exemple, le lundi, je pense au sport. On a sport communautaire, le foot, évidemment. Vice-champion de France. Voilà, vice-champion de France. Le séminaire de Nantes est vice-champion de France, il faut le rappeler. Par raison, Eudes. Voilà, et donc beaucoup de temps d'études évidemment, et puis des temps aussi fraternels, parce qu'on est en petite fraternité dans le séminaire, on organise une petite fraternité de 5 ou 6 séminaristes, différentes années, différents diocèses, qui permet de se frotter, d'apprendre à nous connaître, et puis déjà d'anticiper une vie qu'on pourra avoir en fait quand on sera prêtre dans les paroisses, d'avoir une vie avec des gars qu'on n'a pas choisis, et en même temps le désir de servir l'Église.
Aujourd'hui, à l'heure où l'on se parle, c'est combien de séminaristes qui sont accueillis au séminaire interdiocésain en termes d'effectifs? 24, mais avec les pères, je crois. Une vingtaine. Ouais, c'est vrai. Une vingtaine, donc 3 groupes, 3 petites fraternités. Un peu plus, en fait, il y a 4 fraternités, en fait, ça dépend des années, puisque, comme le disait Benoît, il y a 2 cycles, le cycle de philosophie, qu'on appelle plus de philosophie, le cycle de théologie, donc 2 années et 3 années, et donc on mélange tout ça, et donc là, cette année, oui, il y a 4 fraternités, il y a une fraternité aussi diaconale, ceux qui sont diacres, qui vont être ordonnés là, en juin, prêtres, eux ont une petite fraternité à part, parce qu'ils sont plus souvent en paroisse qu'au séminaire. Et nous, on est en tout, en comptant les stagiaires, oui, c'est à 25, je crois. Et les stagiaires, le stage est proposé justement entre le cycle de philosophie, de théologie, où on peut partir à l'étranger, voilà, si on a toujours rêvé de partir, je sais pas, en humanitaire, une Fidesco, ce genre de choses, de belles expériences, ou même travailler, reprendre des études, juste 1 an, couper un peu avec le séminaire pour ensuite reprendre. Discerner pour être Voilà. vraiment sûr, peut-être. Revoir le monde avant de... Oui, c'est ça. Après, on sait voilà, qu'il y a des petits sacrifices, mais c'est aussi parfois juste pour aussi continuer à se former humainement, même si au séminaire c'est déjà fort, mais une expérience un peu différente. Vous parliez, Xavier, des cours théoriques que vous avez généralement le matin, philosophie, études de la Bible. Comment est-ce qu'on se prépare déjà pendant ces années à la réalité pastorale, à la réalité du terrain? Très bonne question. Savoir est-ce qu'on peut vraiment se préparer à ça? Parce que c'est vrai que nous, dans notre formation, il y a toujours un gros mystère. Je pense avec Xavier, on s'en rend bien compte, mais je sais pas, il y a des choses qu'on découvrira que le moment venu, c'est-à-dire célébrer des mariages, pouvoir confesser, pouvoir baptiser. Et donc on peut y toucher un peu quand même quand on est en paroisse, au contact des curés qui nous accueillent et des prêtres. Après, oui, il y a toute une partie intellectuelle, parce qu'en fait l'enjeu c'est un peu aussi d'associer donc notre foi et un peu et à la raison, et donc de pouvoir justifier de notre foi, comme dirait Saint Pierre, et de rendre compte de cette foi. Mais c'est vrai que c'est important de dire qu'on ne se prépare pas. L'ordination, c'est avant tout un sacrement de l'Église, un sacrement à caractère, et on passe un examen, le baccalauréat de théologie. C'est toujours gratifiant de l'avoir, c'est pas indispensable, mais avant tout, on se prépare à un sacrement. Et donc, Xavier insistait sur l'importance de la prière. Donc ça, c'est vraiment un rythme qu'on prend tout au long de ces années-là. Et avant tout... Donc les études, elles sont là pour nous nourrir et pour nous construire une bonne base théologique et philosophique. Avoir l'armature pour pouvoir ensuite faire face à différentes situations de votre ministère. C'est ça. Et après, c'est vrai que sur le terrain, en paroisse, en fait, on découvre déjà la soif des personnes qui nous sont envoyées. Chaque communauté est spécifique, mais il y a un grand désir d'avoir des pasteurs, d'avoir des prêtres. Et c'est vrai que, comme le disait Eudes, pour être justement représenter l'Église, pour être vraiment des hommes de Dieu, il faut déjà en fait connaître Dieu et en faire un compagnon de route quotidien. Donc la prière est très importante. Mais après, c'est vrai que le fait d'être envoyé en paroisse très rapidement, nous, dans le séminaire à Nantes, ça permet en fait de ni fantasmer, ni idéaliser, ni justement se dire mais ça va être terrible, il n'y a pas beaucoup de prêtres. Mais non, en fait, c'est une joie immense. Et déjà, là, en paroisse, on touche un tout petit peu à ce que pourrait être notre ministère quand on sera prêtre dans notre diocèse respectif. Tout à l'heure, Xavier, vous avez évoqué cette peur peut-être que vous aviez eue de regarder la réalité en face, de vous dire « Oui, c'est moi que le Seigneur appelle pour me mettre à sa suite ». Est-ce que c'est difficile de faire ce grand saut, de se dire « Allez, j'abandonne peut-être ce confort de la vie du siècle pour aller choisir le séminaire, me mettre au service autrement ». Comment vous l'avez vécu, vous, Benoît? C'est vrai qu'il y a un vrai renoncement. Alors, on ne renonce pas tous aux mêmes choses, mais forcément, on renonce... déjà, il y a un premier renoncement qui est quand même flagrant, c'est le renoncement à une vie mariée, d'avoir une femme, des enfants. Pour ma part aussi, je crois que c'était le cas de Xavier aussi, j'avais un salaire, donc c'est aussi renoncer à avoir de l'argent. Voilà, donc il y a un peu ce renoncement-là. Vous avez eu peur, vous? Oui, forcément, il y a de la peur. Mais il y a de la peur parce que c'est vraiment un grand changement dans la vie. On passe quand même... on change tout. Et puis surtout l'entrée en propédeutique, donc qui est l'année juste avant le séminaire, on entre dans un rythme qui est très spécial et un peu c'est une grande inconnue, quoi. On sait pas exactement à quoi s'attendre. Et de fait, c'est un grand changement.
Mais en fait, je dirais que en fait, toute mon année avant de rentrer en propédeutique, il y a eu une grande peur. Et à partir du moment où j'ai posé le choix de rentrer en propédeutique, même avant de l'avoir annoncé à mes amis, à ma famille, en fait, il y avait une grande paix et une très grande joie. Et donc, en fait, cette peur, une fois que j'avais pris la décision, c'est pas qu'elle a disparu, mais en fait, elle était un peu, on pourrait dire, un peu transfigurée. Il y avait vraiment une joie de, bon, bah, en fait, je sais ce que je fais l'année prochaine. Et en fait, ça me rend heureux, quoi. Eudes, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce changement, ce grand saut dont on parle? Après, pour moi, le grand saut, il était assez progressif parce qu'avant d'entrer au séminaire, j'étais dans une communauté religieuse œcuménique à Thésée, et donc où j'ai passé 7 ans. Et donc la vocation au sacerdoce, elle s'est fait vraiment au fur et à mesure. Et pour moi, je dirais plutôt sous la forme d'un pourquoi pas que d'un pourquoi. Parfois, les jeunes me demandaient, mais pourquoi en fait et comme dans l'appel, comme c'est Dieu qui appelle le premier, et c'est pas nous qui choisissons cette voie-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose de sain à dire qu'on ne sait jamais vraiment ce qui nous motive profondément, si ce n'est qu'il y a une joie profonde en fait, et quand on la suit, eh ben, on se dit, tu parlais de la propédeutique, Benoît, au début on se dit, allez, je vais aller en propé pour voir un peu, il y a un peu le vient et voit de l'évangile aussi, quoi. Donc j'y vais, je vois. On peut aller tâter le terrain, quoi. Voilà, et en fait, mais oui, mais ça me rend vraiment heureux. Donc il y a quelque chose que je ne trouve pas ailleurs. Et comme on pourrait dire dans le mariage, on trouve la femme voilà, avec qui on va se marier, il y a une joie qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas dire pourquoi cette personne-là exactement, si ce n'est que c'est la bonne personne. Et donc, il y a un peu de ça. Et en fait, après, de confirmation en confirmation, il y a quand même des choses qui grâce à l'Esprit Saint, qui s'éclaircissent. Et puis après, on peut redécouvrir aussi plein de petits signes de Dieu dans notre vie. Et on se dit, mais ça, c'est vraiment le chemin que Dieu veut pour moi. Mais pour autant, je suis libre à chaque étape de dire oui. Et donc, on avance comme ça, pas à pas. Mais c'est une grande chose, cet appel au sacerdoce est une source de grande joie et de défis aussi, mais de grande joie. Ouais. Vous parlez de liberté. Quand on s'engage au séminaire, on en prend pour 6 ans, 7 ans, si vous me passez l'expression. Vous êtes libre jusqu'à la veille de l'ordination. Il y a vraiment cette idée de se dire que Dieu, comme il veut votre bonheur, vous êtes libre de lui dire non, peut-être même la veille. Tout à fait. On est libre et donc ça arrive au séminaire qu'on discerne tout au long du séminaire. Et puis je parlais de la lettre tout à l'heure aussi. Donc à chaque grande étape, on est appelé quand même à poser sur le papier nos demandes, en particulier à notre évêque. Et ça c'est engageant comme acte. Et puis moi je compléterais juste en disant que la liberté, la vraie liberté, la pure liberté, j'allais dire la liberté en Dieu, c'est une liberté où on choisit en fait, une liberté en acte. On n'est pas libre parce qu'on a tous les choix, on est libre parce qu'on choisit le bien, le meilleur bien qui nous est proposé par Dieu. Et que donc en fait, obéir à la voix de Dieu qui nous appelle intérieurement. Dieu ne nous appelle pas pour aller au charbon, parce qu'il faut absolument des prêtres, parce qu'il faut qu'il y en a qui s'y collent. Il nous appelle pour être heureux. Et donc notre vocation, nous, c'est pas forcément d'avoir des enfants, enfin quoique des enfants de manière peut-être spirituelle. Spirituellement, on nous appelle père d'ailleurs, on nous appellera père. Mais c'est vraiment parce que c'est l'accomplissement de notre liberté. En fait, le fait de choisir de répondre à sa vocation, c'est pas aller à la guerre, c'est pas aller au charbon, il en faut, c'est vraiment répondre pour la plus grande joie, ce que disait très bien Eudes, pour être heureux. Et moi j'y vais vraiment pour être heureux et je pense que je le suis encore aujourd'hui déjà. La plupart des diocèses de France traversent aujourd'hui une véritable crise des vocations. La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux, comme on peut le lire dans l'Évangile. Qu'est-ce que vous diriez, Benoît, peut-être à des jeunes qui se questionnent, qui hésitent, qui ressentent peut-être confusément cet appel, mais qui n'osent pas franchir le pas? D'abord, les mots du pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. En fait, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller. En fait, déjà, c'est une aventure incroyable. Vraiment, c'est beaucoup de joie. C'est du combat, il ne faut pas le cacher, mais c'est des plus grandes joies encore. Et ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et là, justement, nous sommes en mission dans le diocèse du Mans. Et en fait, il y a vraiment cette joie de la mission, d'annoncer le Christ, d'annoncer ce qui nous fait vivre, quoi. Voilà, parce qu'on n'est pas rentré au séminaire pour une promotion sociale ou quoi, mais en fait juste parce que c'est suivre le Christ et c'est incroyable, quoi. Est-ce que c'est possible de découvrir le séminaire, peut-être pour des jeunes qui se questionnent,
une immersion, ça existe ou pas, s'il y en a qui se tâtent? Oui, c'est ça. En fait, chaque année, il y a des portes ouvertes au séminaire. Et puis aussi, cette année, en plus, il y a eu une journée un peu spécifique pour ceux qui, peut-être hypothétiquement, mais parfois de guillemets, mais se poseraient éventuellement la question du sacerdoce et on peut-être pas, n'arrive pas à voir comment ça se passe. Et donc, en fait, c'est vrai que le mieux, c'est peut-être de venir sur place. Et il y a plein peut-être de clichés ou de choses qui tombent, et de voir qu'on est une communauté de frères qui, je vais pas dire qu'ils se marrent bien, mais qui sont vraiment heureux de suivre ce chemin-là. Et c'est une vie communautaire normale avec des joies et des peines, mais surtout pas mal de, on s'éduque les uns les autres. Et ça, c'est beau. Et donc ça a lieu une fois par an. Et puis après, de manière générale, nous aussi, on peut inviter des personnes, en fait, celles qui veulent peuvent venir comme ça, passer un temps, le déjeuner, un match de foot aussi. En fait, pour avoir les infos, un peu habituellement, il faut se rapprocher du prêtre dans le diocèse qui est responsable des vocations. Et en fait, c'est lui après qui va rediriger, qui va proposer justement de faire ce week-end ou autre. Ou alors, il faut connaître un séminariste et lui mettre un message, quoi. Mais sinon, le truc habituel, c'est d'aller voir le prêtre de son diocèse qui s'occupe des vocations, ou même tout autre prêtre. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que l'un de vous trois souhaitait rajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Un message à faire passer, un témoignage? Dieu vous appelle, répondez. C'est quoi, le week-end dernier, où il y a deux semaines, on était de passage dans une paroisse, et il y a un jeune prêtre qui nous a super bien accueillis. Et à la fin, il a dit un petit mot qui était très beau et qui m'a beaucoup marqué. Il dit, c'était un espagnol, il avait un petit accent, c'était marrant, il fait, les gars, la vie de prêtre, c'est super, hein. Il y a des galères, mais pétard, qu'est-ce que ça en vaut la peine. Et c'était super beau dans ce sens-là. Amen. Moi, je rajouterais en reprenant aussi ton n'ayez pas peur de l'exigence, puisqu'aussi toute vraie joie, elle se trouve, ne pas choisir forcément la facilité et puis discerner sa vocation, que ce soit alors pour le sacerdoce, mais aussi dans la vocation au mariage, etc. Je pense que tout jeune, quand on arrive à 17 ans, 18 ans, on a vraiment besoin de ça, de se dire mais comment je vais avoir ce désir d'être saint, ce désir du ciel, dans l'année aussi jubilaire. Et donc, comment je vais mettre ce désir-là à exécution, comment je vais rechercher à devenir saint. Merci beaucoup à tous les trois pour ces témoignages et ces réponses. Xavier Eudé-Benoît, élève au séminaire interdiocésain Saint-Jean à Nantes. Émission à retrouver en podcast sur rcf.fr. À bientôt.